Martinique départ de la première étape en ligne en passant par Petit-Bourg avec la première difficulté du Madina Bikers, puis direction Saint-Esprit, Ducos par le quartier Bac, l'échangeur de Carreur avec la deuxième difficulté du coureur du Madina Bikers qui retrouve rapidement le peloton, puis Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin avec la Côte du Monde, Coubarine avec la JC 231, puis direction Le Vauclin, Le François, la Côte de Bois-Soldat, la Côte de Chopotte, Le Robert, la Côte de Rograin, Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Marin et arrivé à Sainte-Anne. Écoutons le bilan de Guy Albert Emely, notre consultant. Guy Albert, un bilan de ces deux étapes en ligne aujourd'hui. Oui, on l'avait dit que les choses sérieuses commençaient. On a vu les forces en présence. Thaïlandien, la Guadeloupe a confirmé, a remporté cette première étape. Et puis on a bien vu en plaçant Taino Caio en maillot jaune. Et puis ils ont eu quand même 4 coureurs dans les 6 premières places de ce général, avec notamment un Newsell qui était là, qui regardait, qui attendait son heure. Et donc la première, on peut dire qu'il y a eu un gros match quand même entre la Guadeloupe, mais aussi les équipes comme Martigues, voilà, donc des équipes qui se placent, qui se positionnent, et c'est ça qui fera la différence dans ce tour de cette année. Ouais, on va commencer à récupérer, parce qu'en fait, il y a eu la première étape, la Guadeloupe, tout le monde parle de la Guadeloupe, et puis il y a cette équipe de Martigues qui arrive et qui met tout le monde aussi en silence, parce que la deuxième place est récupérée par Martigues, donc il faudra compter avec Martigues, il faudra compter avec la Guadeloupe, mais attention, vous avez bien vu que... Alors, ils ont dit, il ne faut pas se faire piéger, mais hier, enfin ce matin du moins, enfin dans la deuxième étape, il a fallu manœuvrer, et en manœuvrant, on a bien vu que le sociétaire de la JC 231, Stéphane Bennett, s'est reclassé. Et donc, grosse bataille entre ces deux garçons, Bennett, Ussel, notamment à Gondo. Et donc, ça a soufflé, ça a souri à Ursel. Mais attention, Bennett est très confiant. Quel bilan peut-on tirer de ces deux courses déjà en ligne, Michael Stanislas? La première étape, c'était une étape que je visais pour essayer de prendre une première étape pour la JC 231 avec le code McDonald's. Après, je suis tombé sur plus fort. Je pense que les sensations ne sont pas encore au rendez-vous par rapport à la blessure. Donc, ça revient petit à petit et ça fait plaisir de voir le niveau que j'ai actuellement sur le tour. C'est vrai, malgré votre blessure, il faudra faire très attention à ne pas aggraver cette blessure, mais quand même, il faudra quand même mouiller le maillot parce qu'on sait que mardi, ça va être chaud. Là, on va commencer à secouer les cocotiers mardi. Eh bien, voilà, non. Après, vraiment, si je suis rentré dans le tour, c'est que ça allait de mieux en mieux et qu'on m'a donné l'autorisation de le faire. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait le tour. Président, quel bilan? On va pas parler de bilan maintenant, mais parlez-moi un petit peu de cette 44e édition. Cette 44e édition me paraît extrêmement relevée, avec des invités au sein d'équipes bien fournies. On n'a pas simplement un ou deux élites dans les équipes, mais très souvent une équipe complète composée d'élites. Donc une belle adversité, en tout cas un très très beau peloton pour cette 44e édition. On a le Madina Bikers, c'est bien préparé pour ce tour. Le Madina Bikers s'est préparé déjà grâce à nos partenaires, et donc notre naming cette année c'est vraiment Boulogne-Hunting, Gédimat, Madina Bikers. Et donc les coureurs se sont préparés un peu comme ça se fait depuis 3 ans en Guadeloupe, avec une très belle dernière course qui s'est déroulée du côté du Moule notamment, et qui a permis aux coureurs donc d'améliorer encore leurs conditions, d'améliorer encore leur cohésion de groupe. Et on est vraiment très content de se retrouver ici pour ce 44e tour de Martinique. En dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire du Madina Bikers? Et puis Madinina, alors qu'est-ce qu'on peut dire de Marc Flavien? On parle de l'ancien. Il n'est pas si ancien que ça. Il n'est pas si vieux que ça. Mais qu'est-ce qu'il est affûté cette année? Et puis, il nous montre de très bonnes choses. Il confirme ses 2 titres, puisque les champions sur route et les champions en VTT. Mais il est très bien. Il est très bien. Et puis, lorsqu'on l'écoute parler après chaque étape, on sent quand même qu'il récupère très vite. C'est très bien. Il se positionne 4e au général. C'est impeccable pour celui qu'on appelle Marco.
On se retrouve mardi. Je pense que là, on va commencer à secouer le cocotier. Voilà une deuxième étape en ligne qui s'est très bien déroulée avec le maillot jaune qui change d'épaule avec Damien Roussel de la Guadeloupe. Une étape patronnée par le cabinet d'avocats, la Team Boulogne Team. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, GMT Télévision.